Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant, juste en dessous de la vidéo, abonnez-vous. Et comme ça, vous ne manquerez aucune des aventures de Yamté. Voilà, parce qu'il y en a de l'aventure. En plus des vidéos qui sortent habituellement, il y a beaucoup d'aventures avec le plateau moto, avec le permis à deux, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui on est le 8 octobre 2024 à l'heure où je tourne cette vidéo et j'ai eu la confirmation de mon moniteur comme quoi effectivement j'étais convoquée, j'ai reçu ma date de convocation à la troisième et dernière étape de l'examen donc du permis de conduire, du permis A2, c'est la circulation. Alors moi il faut savoir que donc par rapport au plateau, j'ai fait 18 heures de plateau. Au bout de 18 heures de plateau, j'ai passé l'examen et j'ai eu mon examen du premier coup comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Et en fait, en réalité, 20 heures. En fait, au sein de ces 20 heures, c'est pas vraiment 20 heures de plateau que j'ai fait, c'est seulement 18 heures parce que au sein de ces 20 heures, j'ai fait 2 heures de circulation et en fait, c'était une balade moto en fait. Enfin, c'était parce que mon moniteur n'était pas du tout derrière moi en voiture en fait. Il était avec sa moto. Donc avec une moto de l'auto-école quoi. Et c'était juste pour voir comment je conduisais, si mes trajectoires étaient bonnes, tout ça. Et en fait il avait vu que du coup je conduisais très très bien et que mes trajectoires étaient nickel. Donc pour lui ça servait à rien de rajouter des heures de circulation avec l'expérience du coup que j'ai avec ma conduite en 125 depuis fin 2021 quoi. J'ai vraiment eu que 2 heures de circulation, juste histoire de vérifier que j'arrivais à conduire correctement la moto et prudemment aussi. Et avec les trajectoires qui vont avec. Mais vu que du coup dans ces 2 heures là c'était entre tous les deux, donc lui avec sa moto, moi avec ma moto, j'ai pas eu l'habitude avec vous savez la radio comme ce sera le jour de l'examen. Donc en fait juste avant l'examen il va me caler 2 heures. Voilà, 2 heures avec la radio pour que je puisse m'habituer à ce que en conditions réelles d'examen. Donc c'est le 25 octobre, voilà, je passe la circulation le vendredi 25 octobre 2024. Voilà. Bah écoutez, tout de suite après, je vous ferai ma réaction à chaud, du coup, de ces 2 heures, comment ce sera passé, et de ma réaction à chaud sur l'examen, si je l'ai eu ou pas eu, mais je vais l'avoir du premier coup, ok? Mindset, on n'oublie pas. Ok, nous sommes le 25 octobre 2024. On est dans un retour à chaud de mes 2 heures de circulation, plus le passage à l'examen de circulation pour le permis A2. Vous voyez, je rentre à peine. Ouais, je suis avec un t-shirt Kawasaki. voilà, Kawasaki. Ah mince, ça va être écrit à l'envers parce que je suis avec la caméra frontale. Donc, j'ai même pas enlevé le tour de cou, vous voyez, c'est vraiment un retour à chaud. J'aurais voulu faire un petit enregistrement juste avant d'aller à la circu, mais finalement, ça a été un peu chamboulé dans l'emploi du temps, ça a été hyper speed parce que je vais vous expliquer. Regardez bien cette vidéo, c'est un vlog tranquille, prenez de quoi boire. On va parler ensemble de la dernière étape du permis A2, la circulation. Voilà, j'étais convoquée et pendant presque un mois, du coup, j'étais pas allée à l'auto-école du coup, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire d'heures de circuit. Donc le moniteur, en fait, si vous voulez, avant ma convocation, aujourd'hui, j'étais convoquée à 15h30 à l'examen. Et en fait, il fallait juste que du coup, vu que j'avais jamais roulé avec, vous savez, la radio, pour avoir les directions à prendre, j'ai pas pris l'habitude de ça. Donc du coup, tout comme on s'est entraîné 2 heures, on a pris 2 heures de cours, toujours 2 heures de plateau avant le plateau d'examen, 2 heures de circulation avant l'examen de circulation. Et je tiens par là d'ailleurs à remercier Amandine, qui se reconnaîtra, une abonnée qui est devenue une amie avec qui je roule, qui a décidé de me soutenir moralement et qui est venue, qui a quitté un petit peu le département du Rhône pour un peu venir sur le département de la Loire. Elle a fait quand même une belle bonne route pour me soutenir durant la circulation, enfin plutôt avant, mais je vais vous expliquer. Donc oui, pourquoi je n'ai pas filmé quelques heures avant de passer ? Parce que, en fait, il y a eu un petit couac dans l'horaire, dans le sens où la secrétaire m'avait dit d'être à l'auto-école à 13h30. Parce que du coup, si on est convoqué à 15h30, ça fait bien 2 heures pour s'entraîner avec le moniteur, comme il l'avait dit avec la radio. Voilà. Et lui qui nous suit, qui est derrière nous en voiture. Et là, je vois un message, un SMS de mon moniteur qui me dit Déjà, il me dit, est-ce que tu prends la BM cet après-midi ? Donc j'ai dit oui, parce qu'en soi j'aurais très bien pu conduire avec la Kawasaki du coup,
C'est celle que d'ailleurs j'avais fait pour les 2 heures de balade de circuit. J'avais kiffé, je vous renvoie à la vidéo, hein, vous allez tout avoir sur la playlist. Mais le plateau, je l'avais passé avec la nouvelle qu'il a récupérée, la toute nouvelle BMW, la GR, la 310R. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de prendre la BM, quoi. Donc j'ai dit ok, ouais, je prends la BM. Et là, il me répond, ok, alors est-ce que tu peux venir s'il te plaît pour 13h. Bon, bah on s'est rejoint là-bas, je suis arrivée à 13h, machin et tout. Et puis elle a eu l'autorisation de mon moniteur pour suivre. Donc on était 2 à s'entraîner. Donc nous 2, un petit jeune en 125 et moi et la voiture de l'auto-école. Et donc Amandine avec sa belle Suzuki là, de 2024, la SV6,5, elle était derrière. Voilà. On a fait des belles routes jusque dans la Haute-Loire avec la radio pour s'habituer. Donc le moniteur a donné 2-3 conseils. Donc moi pour mes trajectoires elles sont propres, impeccables. Ça il me l'a toujours dit donc ça va. Il y a juste 2 choses je crois. Ouais, j'ai eu deux remarques en fait à faire attention. C'est des fois, vous savez, quand on veut tourner, par exemple, vous êtes sur une route et on veut tourner à gauche, et ben en fait, on est beaucoup à avoir tendance à être au milieu de sa voie ou un peu déporté à droite pour rebiquer sur la gauche. On fait ça pour gagner peut-être en maniabilité, mais du coup, bah non, il faut qu'on soit le plus à gauche possible de la voie quand on tourne à gauche pour pas qu'il risque qu'une voiture nous double par la gauche justement et nous rentre par derrière. Donc il faut vraiment prendre sa position correctement sur la chaussée. Et c'est vrai que moi, sur un petit truc étroit, quand il nous a dit tourner à gauche, moi j'ai réflexe, j'ai tourné à gauche comme je le fais habituellement. Et du coup, voilà, donc là, on m'a bien dit de faire, donc suit les pointillés, sauf s'il y a vraiment un camion ou une voiture en face, on ne va pas se mettre en danger non plus. Mais on suit les pointillés, hop, et on tourne à gauche. Ça, et aussi une autre remarque, oui, des fois je n'ai pas fait trop attention, en fait je freinais, genre, on est dans un feu rouge, et je suis derrière la voiture. Et à un moment donné, c'était pas une voiture normale, vous savez, c'était une espèce de, vous savez, les petits fourgons blancs qui s'est tout barricadé en blanc. Et là, du coup, il m'a dit fais attention parce que là, tu le colles un peu trop, tu es vraiment derrière lui. Alors, prends tes distances, soit tu te décales à gauche ou à droite pour qu'il te voit dans un des rétros, soit tu prends vachement tes distances, mais là, t'étais trop proche. J'étais trop proche. Donc voilà, faut que je fasse attention à ça, sinon c'est les seules remarques, sinon c'était impeccable. Et puis j'ai appris sur le tas du coup, hein, je savais pas ce qu'il fallait dire. Donc avant l'examen, voilà, le moniteur machin, il vérifie les papiers, il vérifie tout. L'équipement, vous avez les sticks machin sur le casque. Et là, vous devez dire des phrases. Donc ça, j'ai appris sur le tas, comme je vous disais. La phrase, donc je suis équipée comme une motarde de la tête aux pieds, j'ai un casque homologué à ma taille qui est bien attaché, voilà, j'allume le contact sur ma moto, je démarre la moto, il n'y a aucun voyant rouge d'allumé, bon si ce n'est l'ABS mais c'est normal parce que ça clignote toujours un petit peu, voilà, je vérifie, je mets avec mon gant, je vérifie les feux de croisement avant, ils fonctionnent bien, je vérifie les feux de position arrière, ça fonctionne bien. Ok, je monte sur la moto, je règle mes rétroviseurs sont bien réglés, ok. Et là, il vous dit, test radio, et après, on y va, c'est parti. Et là, franchement, la circuit, ouais, non, ça c'est... C'était tellement facile, je sais pas comment dire. En plus, 40 minutes, ça passe tellement vite. Donc voilà, il y a juste... Il peut vous faire des remarques hein, dans l'oreille, et ça veut pas dire que vous avez raté tout ça, pas du tout. D'ailleurs, c'était trop drôle. Alors là, vraiment, ça m'a trop fait rire parce que je commence l'examen, donc je devais suivre une direction de centre. Là, on commençait à rouler en agglomération. À un moment donné, il y a un feu rouge. Ok, il y a plein de voitures, donc j'attends. Et puis, vous savez, il y a le petit bonhomme pour traverser. Donc le petit bonhomme est vert. Il est tout à fait normal que le feu soit rouge. Donc j'attends. Les feux à Saint-Étienne, enfin, on n'était pas dans Saint-Étienne, on était dans une autre agglomération. C'est long. Je dis, purée, c'est long. Et puis là, j'ai eu une remarque. Il dit, dans mon oreille, il dit, pensez aussi quand même à bien regarder derrière vous, voir ce qui se passe derrière. Quand on est en fait arrêté, il faut pas attendre comme ça. Il faut que tu fais des checks dans ton rétro. Donc je lui ai dit oui de la tête. Donc voilà, j'ai fait ça. Et là, à un moment donné, donc le feu piéton est au rouge. Sauf que le feu, il passe pas au vert. Le feu reste rouge. Donc on attend. Ah mais je pense qu'on a dû attendre 5 minutes. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Donc là, j'attends encore. J'ai attendu super longtemps. Je dis, c'est bien mon examen, en fait, il passe parce que j'attends un feu rouge, tu vois. Et là, je vois derrière le moniteur. Mon moniteur, c'est le moniteur qui conduit et l'inspecteur à côté qui donne les infos. Et là, je vois le moniteur qui sort de la voiture et qui commence à venir. Et en fait, après, il re-rentre dans la voiture. Et je pense que c'est parce qu'en fait, il y a la voiture de tout devant qui n'avait pas assez avancé pour se faire détecter par le feu. Et du coup, ça ne l'avait pas détecté. Donc, c'était long. Oh, c'était super long.
Et après ça va, ça l'a détecté, feu vert, on y va. Et là juste, j'ai une remarque parce qu'en fait, enfin, j'ai vraiment bien pris mes ronds-points comme il faut, j'ai vraiment checké à fond, enfin voilà, tous les trucs bien comme il faut. Et à un moment donné, il fallait que j'aille tout droit dans un rond-point, dans une certaine direction. Donc je prends mon rond-point correctement et au moment du coup, donc je vois la sortie, je commence, donc je mets mon clignotant, je regarde, je check tous mes rétros et en fait, j'ai failli me prendre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'habitude de la moto, du coup ça a pas posé de soucis pour moi, je l'ai décalé quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, j'étais vachement près de la butée du trottoir. Et apparemment, après, je vais vous expliquer, c'est mon moniteur qui me l'a dit, j'ai failli me la prendre. Mais en fait, c'est que j'étais vraiment près de la butée. Et j'ai eu cette remarque dans mon oreille. Il m'a dit, faites attention faites attention à pas être trop près de la butée, quoi, du trottoir. Hein. Je pense que, voilà, ils ont dû flipper, je sais pas. Et puis du coup, là, quand j'ai eu cette remarque, je me suis dit, oula, ok, gaffe à faire attention. Vas-y, tu peux bien prendre tes trucs dans le rond-point, mais voilà, que je sois pas non plus trop près après du trottoir ou autre. Donc après, j'ai pris en considération ce qu'il m'a dit, j'ai tout géré. On est parti à l'agglomération, on a pris des virages, des trajectoires, bon là, il n'y a aucun souci. Et puis après, sur un parking, il m'a dit, vous immobilisez la moto pour faire l'échange, parce que j'étais avec un autre élève, pour que l'autre élève puisse passer son examen. Et après, je range mes équipements et je monte dans la voiture. Et l'autre personne fait sa circulation. Moi, je me suis pas pris de pluie, du coup. Je suis passée à travers les gouttes, c'était cool. Et par contre, l'autre élève, il en a pris un peu de pluie, puis après, ça s'est calmé. Voilà, et c'est là que en fait, honnêtement, j'ai su que je l'avais. Là, je vous dis que je l'ai, hein, mais j'ai pas encore eu la réponse officielle que j'aurai demain. Et du coup, dès que j'ai immobilisé la moto, il dit c'est bon, examen terminé. Je descends de la moto, là, le moniteur il descend et genre il me fait comme ça. Donc je sais que je l'ai. Du coup, je suis je suis super contente. Et je me dis, là, je réalise un peu, tu vois. En fait, je sais pas si je réalise en tout cas, mais je me dis, t'as vraiment le A2 là, ça y est, tout du premier coup, c'est propre, c'est bon, je l'ai, oui. Du coup, j'étais là, ah ouais, déjà. Et donc, super contente. Et c'est là dans la voiture qu'il me dit, ouais, waouh, il dit ton premier rond-point, t'as failli prendre la butée en sortant du rond-point. Je sais pas ce que j'ai fait. Apparemment, et c'est pas passé loin. Il dit, mais on a vu, t'as l'habitude, tu gères bien, mais du coup, t'étais un peu près, donc c'est pour ça qu'il t'a fait la remarque. Mais bon, c'est tout quoi. Et merci Amandine d'être passée. Elle est revenue après les 2 heures d'entraînement. On est revenu par l'auto-école parce qu'il fallait prendre un autre élève. Et du coup, elle est partie à ce moment-là. J'ai le t-shirt Kawasaki. C'est vrai, je vous le cache pas. Il y a la Kawasaki Z650 qui me fait beaucoup de l'œil, vraiment. En termes de position de conduite, elle est très agréable, très confortable, très basse. Donc je touche bien par terre. Pas besoin de poser de kit de rabaissement. Bien que je fais 1m65, mais sur la MT, j'ai dû en poser un pour être à l'aise. Ce t-shirt acheté hier, je l'ai porté pour la circuit, c'était un signe. Prochaine bécane, c'est la Kawa. Bon, je vous laisse là. Enfin, juste après pour les retours, les résultats officiels de la circulation. Bien, ça y est, aujourd'hui on est le 26 octobre 2024, donc j'ai eu les résultats de la circulation ce matin. Pour ceux qui reconnaissent les lieux, c'est dans la Loire, je vous laisse dire dans les commentaires. Il faut avoir un minimum de 21 sur 27 du coup pour valider l'examen de circulation. Et j'ai eu Score Perfect 27 sur 27, voilà. Donc j'ai mon permis A2. Et je ferai une vidéo vraiment à part un petit peu pour expliquer les étapes, en combien de temps je l'ai eu, une vidéo un peu plus travaillée. Là c'était tout le processus des réactions à chaud. Merci de m'avoir soutenu pendant ce processus, c'était super. Ça y est, 25 octobre, j'ai mon permis A2.